Salut, ça va? Bon, aujourd'hui, petite vidéo présentation de ma moto. Donc, et présentation de certaines choses pour le stunt. Pour ma part, c'est une Kawasaki ZX6R 636 de 2013, donc l'avant-dernière génération, puisqu'ils en ont sorti une cette année. Pourquoi cette machine? Parce que j'avais un partenariat avec Kawasaki à l'époque, quand elle est sortie, et que il faut, à un certain niveau, on va dire, c'est important d'avoir une machine précise et efficace. C'est pour ça qu'on prend des sportifs et pas des roadsters. On a un meilleur châssis, enfin un châssis plus pointu, plus performant, un moteur plus précis, plus puissant souvent. Alors vous allez me dire pourquoi un 600 du coup et pas un 1000 si on veut des moteurs puissants. Alors on veut un moteur puissant, donc on veut pas un 125 non plus, ce qui nous limiterait pour certaines figures, en drift notamment. Mais un 1000, il y en a très peu qui roulent avec. Il y a Juna Vatanen, si vous voulez aller voir, qui roule sur un 1000 CBR. Il y avait Teach McNeil pendant un moment qui roulait avec un S1000RR. L'inconvénient et l'avantage du 1000, c'est que vous avez énormément de couples, de coffres, mais pour tout ce qui va être figure technique, ce qu'on dit flat, donc figure lente, les circles, tout ce qui est enchaînement en circle surtout, ça va être très compliqué de gérer la remise des gaz. Donc c'est pour ça que la plupart des riders évoluent sur des machines de 600 à 750 cm3, puisque certains roulent en GSX-R 750. Sarah par exemple qui roule avec son 7,5 GEX et qui s'en sort très bien. Pour commencer, pourquoi, pas pourquoi, mais quelle moto prendre pour commencer? Pas ça. Vous pouvez prendre ça, mais si vous n'avez jamais roulé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça va être, comme j'ai dit, une machine qui est précise, qui marche bien, qui n'est pas ce qu'il y a de plus solide, qui reste très solide, mais qui n'est pas ce qu'il y a de plus solide. Donc si vous voulez commencer, le mieux du mieux, c'est chiant, surtout si vous roulez déjà en gros cube, mais c'est un 50. Parce qu'un 50, ça coûte pas cher, ça va pas vite, donc si on tombe, on se fait pas mal. Si vous arrivez à lever et à tenir une roue arrière avec quelque chose qui n'a pas de puissance, quand vous allez prendre un 600 ou plus, vous allez savoir faire. Et l'avantage du 50, c'est que vu que c'est très léger, c'est pas stable du tout. Donc si vous arrivez à maintenir vos wheelings, à apprendre à gérer le frein avec un 50, ça va être un énorme palier et une énorme facilité par la suite pour rouler en gros cube. Après, si vraiment prendre un 50 ou un petit 125 CBR, c'est trop pour vous, c'est une honte. Un CB500 ou maintenant un ER6, c'est une excellente base. Vous avez un bicylindre, donc c'est costaud. Il y a beaucoup de freins moteurs, donc ça va pardonner énormément d'erreurs. C'est pas cher. Et vous trouvez des pièces à peu près partout. Pour ce qui est de ma moto, il y a à peu près tout ce que vous pouvez trouver en équipement. Donc il y a les crash cages, qui sont la principale chose à mettre, c'est la première chose à mettre même. Donc si la moto tombe, ça limite la casse grandement, ça n'empêche pas de casser quelque chose. Les cale-pieds souvent touchent quand même, mais beaucoup moins. Mettre des bonnes crashs, mettre le prix, ça vaut cher. Moi j'ai mis des Impact Tech. Il y en a qui diront que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour moi, c'est parmi ce qu'il y a de mieux. Ça fait 4 ans qu'elles sont sur la moto. Je les ai rechargées une fois, mais pas de souci. J'ai jamais cassé un cadre encore. Alors après, là aussi, ça dépend des chutes que vous prenez. Vous pouvez bien prendre une seule chute et que ça casse tout. Bon, celle-ci en a pris beaucoup et elle n'est pas cassée. Alors celle-ci, pour ceux qui suivent, c'est celle qui était partie à Dubaï. Donc à l'époque, elle était noire avec l'écrage verte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en avais deux. Donc j'avais la noire qui était à Dubaï et la blanche. La blanche, je l'ai vendue à Nico Le Dili, un petit du sud. Là, vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Il roule fort et il va avoir une vraie moto. Du coup, j'ai gardé mes carénages avant parce que par contre, il est un peu homosexuel, donc il roule sans carénage. Donc j'ai gardé tout mon poli avant. J'ai gardé ma coque arrière de Dubaï. Parce que je lui ai laissé une coque arrière quand même. J'en ai une autre qui est en peinture mais que j'attends depuis quelques mois. Merci José. Et voilà, j'ai fait repeindre les crashs qui ne sont plus verts et les subcages.
Qu'est-ce que les subcages? Ça va être comme les repose-pieds d'origine, sauf que lieu que ce soit les deux petites pattes en alu avec un cale-pied qui bouge, ça va être en rigide, ça va être en dur, et ça va renforcer aussi tout ce qui est boucle arrière, partie arrière de la moto. Bien sûr, la partie arrière, là, cette partie-là est d'origine, mais tout l'arrière est renforcé. Quand on fait frotter, quand des fois on se rate, qu'on fait taper, ça évite que ça parte en miettes directement. La coque arrière, pour la mienne, est sur mesure, elle est renforcée. Donc Joe a filmé, donc là vous allez avoir des images de un peu tout en détail. C'est une coque arrière qui avait été faite par JV Polydesign. Ceux qui roulent avec ces machines-là, vous pouvez en commander d'ailleurs. Donc elle est renforcée à l'arrière. Vous pouvez mettre les pieds dessus, elle ne va pas casser. Et surtout sur cette moto-là, le souci, c'est que la selle pilote, il y avait énormément de place. Donc en wheeling, vous étiez très très reculé, ce qui n'était pas du tout confortable. Là, il y a une avancée, ça va permettre d'être beaucoup mieux calé. Donc coque arrière renforcée avec bâti arrière renforcé, les subcages pour renforcer tout. La chose importante qui choque tout le monde en général, c'est ça, cette platine de frein là, les 3 étriers. Pour ma part, c'est une Jock Rider, ça se fait pour beaucoup de motos. C'est un Français qui fait ça, qui est un peu ronchon mais qui est très gentil et qui bosse bien. Donc pourquoi platine 3 étriers? Ça va permettre d'avoir 2 étriers sur le frein à la main, je vais vous montrer après, et un étrier sur le frein au pied. Pourquoi 2 étriers à la main? Certains pilotes en ont qu'un, ça va très bien aussi, c'est une question de feeling. Moi quand la pièce a été créée, au début c'était avec 3 étriers, donc c'est une habitude que j'ai pris, et ça permet d'avoir beaucoup de force de freinage en permanence, que ce soit à chaud ou à froid, vous allez toujours avoir le même freinage. Et vous n'allez pas vous demander si quand vous devez freiner, est-ce que ça va freiner? Là au moins, voilà, vous voulez freiner, ça freine. Le frein au pied, c'est un peu compliqué à gérer au début parce que ça freine beaucoup plus fort qu'un frein d'origine. Mais c'est tout à fait gérable. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a un échappement Two Brothers, pour qui je roulais à l'époque, via un distributeur, mais pour qui je ne roule plus, mais qui reste de très bons échappements. Derrière, on a la couronne de 60. Donc pourquoi une transmission beaucoup plus courte que d'origine? Déjà, ça va faire prendre moins de vitesse. C'est pas pour ça, on pourrait quand même faire des wheelings et des ronds et tout ce que vous voulez, même avec une transmission d'origine. Mais ça permet d'avoir de la reprise, plus de reprise. Et ça permet aussi de ne pas avoir à jouer de l'embrayage tout le temps. Quand vous êtes sur des figures assez lentes, si vous avez une transmission longue, la moto va avoir tendance à tracter, à prendre beaucoup de vitesse. Et donc pour tourner, il va falloir jouer beaucoup d'embrayage, ce qui peut être très chiant à force. Donc sur celle-ci, il y a -1 à l'avant et 60 à l'arrière. Il va y avoir le train. Donc je ne sais pas si vous allez continuer d'entendre. Bref. Donc couronne de 60 sur mesure avec une déco sur mesure. Vous allez voir là. Faite par Fifth Gear Sprocket. C'est un américain, mais il peut faire n'importe quelle déco sur n'importe quelle couronne. Vous lui dites j'ai un GSXR telle année, je veux une couronne de temps avec telle déco. Vous lui envoyez le fichier, pouf, il vous fait la couronne, la déco. Chaîne sur mesure, ça vous pouvez commander tout ça chez France Équipement, même les couronnes de 60, 65 ou plus sur mesure, France Équipement sont en mesure de vous les faire et de vous les distribuer. Ça notamment vous pouvez les avoir chez votre concessionnaire, dans un Daffy Moto, enfin à peu près partout. Autre grosse particularité de moto de stunt, souvent c'est le réservoir qui est aplati. Alors à l'époque c'était au maillet, au pied, un peu à la bourrin, et après on mettait un petit peu de mastic, un coup de Sikaflex et voilà. Ça se fait toujours, ça marche très bien aussi. Moi je préfère mettre un billet, acheter une pièce ou la fabriquer et au moins être tranquille par la suite. Là c'est un réservoir donc, qui est fait en Amérique par Dick Custom. Il a un nom bizarre mais c'est comme ça. Donc lui il va couper tout le dessus, mettre des tôles de renfort, ressouder, changer la trappe. On n'a plus la serrure pourrie d'origine, on a un caps un peu comme sur les voitures de course on va dire, donc qui est beaucoup mieux dans le temps et qui évite qu'on perde, qu'on pète la clé, qu'on se retrouve avec un machin à moitié défoncé. Et dessus du pad de surf, donc pour le grip. Donc c'est pareil, le pad de surf, il y en a qui utilisent le Sikaflex, d'autres le pad de surf, d'autres là il y a du grip de skate. Donc voilà, c'est chacun après fait sa petite tambouille, j'ai envie de vous dire. Enfin bref, c'est une expression de merde. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Niveau freinage, donc à l'arrière on a vu qu'il y avait les 3 étriers. À l'avant, on est sur le freinage d'origine. Juste, on a remplacé les durites d'origine de merde par des durites aviation. Basiques, que vous pouvez avoir chez n'importe quel concessionnaire, Daffy Moto ou autre. Pourquoi ça va permettre à froid, à chaud de ne pas avoir de grosses différences de freinage? Ça va permettre d'améliorer le freinage. Et moi, pour ma part, je change tous mes mètres cylindres sur toutes mes machines. Je roule que avec des mètres cylindres Akosato.
Pourquoi Akkosato? C'est un peu, alors c'est une comparaison un peu bâtarde, mais c'est un peu comme Renault et Dacia. Bon, Brembo c'est le top du top. Akkosato c'est fabriqué en partie chez Brembo et par Brembo, mais c'est pas sous le même nom. Donc ça vaut 2 fois moins cher, mais vous avez des produits d'une super finition, d'une super qualité, et vous avez à peu près toutes les tailles disponibles, et vous pouvez avoir aussi bien du frein que de l'embrayage. Parce que pour le frein guidon, donc vous allez voir, on a 2 leviers. Enfin, on a le levier d'embrayage, le petit du dessus, et on a le grand du dessous, c'est le frein. Donc c'est pour les 2 étriers que je vous ai montré juste avant. L'avantage d'avoir un levier d'embrayage, un mètre cylindre d'embrayage, c'est de ne pas avoir la vis de purge à l'envers. Donc souvent, au début, vous mettez un mètre cylindre de frein à l'envers. C'est bien, ça peut très bien marcher. Le seul problème, c'est que s'il y a une seule bulle d'air, au lieu de se mettre vers la purge ou de revenir dans votre bocal de liquide, elle va rester dans le circuit. Donc vous allez avoir ou un frein spongieux ou une course morte qui va servir à rien tant que c'est froid. L'avantage d'avoir l'embrayage, c'est que vous avez comme un système de frein. Donc tout est nickel. Donc voilà, devant, le cadre est d'origine. Je ne l'ai pas encore cassé. J'espère que ça n'arrivera pas tout de suite. Ça arrivera, mais pas tout de suite. Cadre d'origine. Devant, on a une bulle renforcée en aluminium. Donc en gros, on va enlever l'araignée d'origine qui est en plastique, qui maintient le compteur et le phare, qui casse très vite et qui coûte très cher. Donc ça, on la vire. Et on refait... Enfin, moi, j'ai acheté Dick Custom encore, qui fait les réservoirs, et qui m'a fait la boucle arrière d'ailleurs, et qui m'a fait aussi la partie avant, refait tout en aluminium avec des renforts. Donc ça permet de remettre le compteur, donc c'est bien pour voir si vous avez un voyant, un défaut moteur, et c'est bien aussi pour avoir votre température d'eau. Ça vous aide à savoir si ça chauffe ou pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des bracelets, autres que d'origine. Alors d'habitude d'origine ça va très bien. Moi je les rallonge un petit peu, chacun sa sauce, chacun les règle plus ou moins quand il veut, comme il veut. Les bracelets 100% droits, c'est de la merde, faut arrêter. Ça vous fusille les bras, vos poignets sont désaxés. Donc quand vous roulez, vous allez fatiguer super vite. Vous essayez tout bête, vous vous asseyez et vous mettez vos bracelets, vous verrez que vous avez les poignets un petit peu fermés naturellement. Vous mettez dans l'axe, les bracelets un peu fermés. C'est un vieux qui n'a pas de cheveux, qui s'appelle Adibou, qui m'avait expliqué ça à l'époque. Moi j'étais jeune, je trouvais que c'était un trou du cul. Mais en fait, il avait raison. Donc bracelet un peu refermé, vous verrez que c'est beaucoup mieux. Pour moi c'est beaucoup mieux et pour beaucoup c'est beaucoup mieux. Donc ce sera peut-être beaucoup mieux pour vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Préparation moteur, il n'y en a pas. À l'époque et suivant les marques, on était obligé de rajouter de l'huile. Parce que les crépines n'allaient pas pomper l'huile jusqu'au fond du carter. Donc quand vous étiez à la verticale, la pompe à huile se désamorçait et vous pouviez casser le moteur ou l'endommager du coup. Maintenant on n'a plus ce souci là, où c'est très rare. Donc moteur, pour ce qui est la partie huile, on n'a aucun souci. Niveau d'huile normale, pas à rajouter, de toute façon elles vont les recracher. Sauf sur certaines marques. Et pas de préparation particulière. Celle-ci elle est juste décatalysée, elle a une carto, un filtre à air. Voilà, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas des arbres à cam, il n'y a rien du tout. Niveau refroidissement aussi, ça c'est super important. Une moto qui chauffe trop, c'est le moteur qui prend un coup dans la gueule aussi. Donc là encore une fois j'ai fait faire les radiateurs par Dick Custom, qui m'a mis un double spal. Donc on a 2 ventilateurs que je peux activer en permanence, 2 petits ventilateurs de R6 qui tournent très vite, donc qui brassent beaucoup d'air, qui permettent de faire circuler l'air et de refroidir, avec des durées de silicone. Alors pourquoi les durées de silicone? C'est pas parce que je suis fan de tuning, bien que j'aime bien Olivier, mais c'est aussi ce qu'elles vont à chaud, elles vont moins se dilater. Donc l'eau va rester, on va dire, comprimée, va circuler plus vite. Et il se dirait que l'eau passe mieux aussi dans les durées de silicone. Vrai ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'en mets, je perds quelques degrés et ça me va. Éventuellement, quand vous avez des motos carénées, le problème c'est qu'elles chauffent beaucoup plus que les motos non carénées. Mettre un additif comme du Mocool, c'est top. Surveillez vos niveaux, toujours d'eau, d'huile, c'est super important. Et puis après, ça va être à peu près tout pour la description de ma moto. Moi, quand je roule, les pressions de pneus, c'est pareil. Tout le monde me demande, à l'époque, tout le monde sous-gonflait. Les pneus étaient presque à plat à l'arrière. Maintenant, c'est l'inverse. On a tendance à surgonfler. Pour avoir des motos vachement agiles en roue arrière, qui renvoient vachement sur les angles, qui tournent plus facilement. Ça a beaucoup changé ça. Avant, on roulait à 1 bar 5, c'était le bout du monde. Là, maintenant, moi, pour ma part, je suis à 4 bar 5. Je sais que Romain, Ben vont rouler sur des 5-6 bars, voire plus. Voilà, chaque pilote après teste
chaque pilote a son ressenti et son feeling. Ça va aussi dépendre du type de pneu. Si vous mettez une carcasse pointue ou ronde, ça va changer pas mal. À l'avant, je suis quasiment en pression d'origine. Je mets 2 barres, 2 barres 2, suivant s'il pleut ou autre. Un très bon pneu avant, toujours important, même si vous ne faites pas de stoppie. Si un jour vous arrivez au bout de votre spot un peu vite, qu'il faut freiner fort, vous avez un pneu de merde, vous pouvez vous retrouver la gueule par terre bêtement. Un bon pneu à l'avant. J'ai les pegs à l'avant, ça va me servir à attraper la moto pour certaines figures et en burn à poser le pied dessus. Bon, ça se fait moins, mais ça sert à ça. Et puis après, c'est à peu près tout pour celle-ci, cette petite mémère. Suspension arrière d'origine. Si commande reculée. Alors les commandes reculées, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi j'aime bien parce que du coup ça recule la position, c'est le principe. Et je trouve qu'on a un meilleur appui quand on fait des figures avec le frein au pied. Mais ce n'est que mon avis. Suspension d'origine, juste 2-3 réglages. Fourche d'origine, pareil, 2-3 réglages. Les fourches maintenant, on a des châssis qui sont très efficaces, des fourches qui sont très efficaces. Avec ça, vous pouvez faire des stoppies sous la pluie sans problème. Pas si vous êtes débutant, allez pas vous lancer à 120 sous la pluie pour essayer. Bon, sinon, filmer et envoyer, ça peut être sympa. Mais bref, sur le sec, avec un bon pneu avant, avec ça, vous pouvez faire des stoppies très très facilement. Salut! Après, je sais pas, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas sur la moto. Maintenant, on m'a demandé des conseils, quelle moto choisir. Comme je vous ai dit au début, je vous ai 2-3 conseils. Il n'y a pas de moto, il y a des motos qui sont un peu mieux que d'autres. Clairement, si vous prenez une Ducati, vous êtes très riche ou vous aimez bien le risque. Faut prendre des motos fiables de base. Si vous voyez pas beaucoup d'R6, R1, on a parlé des 1000, c'est très peu. Pour le drift, par exemple, les 1000 sont mieux, mais voilà, le drift, il n'y en a pas beaucoup qui roulent en drift. Un R6, il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est plus fragile, ça coûte plus cher, donc il y en a moins. Si tout le monde roule avec ces machines-là, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est des très bons châssis, des très bons moteurs, il y a des pièces, il y a des défauts. Par exemple, le bras oscillant d'origine sur une 2013, il va casser systématiquement assez vite. Vous le remplacez, il n'y a pas grand-chose à faire. Mike Jensen vient de mettre un petit tuto, si vous le suivez, c'est un Danois, sur comment mettre un bras de 2007. La jante de 2013 passe, donc il faut juste mettre une petite cale sur l'axe de bras oscillant. Sinon, il n'y a rien de spécifique. Après, le stunt, ça va être de l'entraînement, pas avoir peur de tomber et bien vous équiper. C'est chiant, c'est bête. Si vous êtes jeune, ouais, s'équiper, machin. J'y suis passé aussi, rouler en t-shirt, casquette, il n'y a pas de souci, je le fais encore, c'est pas bien, mais je le fais. Mais voilà, ça fait vite mal. Voilà, ça va, j'aurai pas trop de pizza, mais vous avez vite les bras en sang. Mais sinon, pas hésiter à demander des conseils, que ce soit moi, que ce soit d'autres gars qui roulent près de chez vous, allez les voir. En principe, on mange pas. Il y a quelques cons dans ce milieu-là, comme dans tous les milieux. Il y en a surtout, enfin, j'en ai surtout 2 en tête, dont ouais, c'est dans le sud souvent qu'il y a des cons, enfin, pour ma part. Mais voilà, en général, ils vous donneront des conseils. Normalement, ils vous prendront pas de haut, ils seront, voilà, on aime bien, n'ayez pas peur de venir nous voir, que ce soit sur les shows, que ce soit quand on s'entraîne, on mange pas, enfin, si on mange, mais je veux dire, on mord pas. Vous pouvez venir nous demander des conseils, nous parler, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir qu'on vous expliquera quoi faire, quoi pas faire, si vous avez une machine en tête, oui, non, pourquoi. Donc voilà, ça nous fera plaisir. Après, je sais pas quoi vous dire d'autre. Si, bien sûr, le mieux pour essayer, c'est quand même sur un parking fermé ou sur une route fermée à la circulation. Parce que nos gentils monsieur en bleu, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Surtout quand vous débutez, en général, ils aiment pas trop. Parce que quand vous débutez, vous arrivez à Mac 12 ou vous faites des trucs pas trop sûrs. Donc voilà, faire attention. Et c'est un sport à risque quand même. Même si ça reste accessible, c'est un sport qui coûte cher, c'est un sport mécanique. Donc voilà, faut prendre tout ça en compte, mais après, c'est que du bonheur, ça fait plaisir. Casser des motos, tomber, progresser, bouger, voir les amis sur des rassos, sur des compètes, ça reste super cool. Alors, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je pense que prochainement, je vais vous mettre juste une petite vidéo d'un training un dimanche, tout simple, tout basique. Et puis voilà, si vous avez des questions, des idées de vidéos, si vous voulez voir certaines choses, n'hésitez pas. Et puis, hop là. Et puis sinon, n'oubliez pas, je vais racoler un peu, ça se fait beaucoup en ce moment, il faut mettre le petit pouce bleu, il faut mettre la clochette pour savoir quand il y a des vidéos qui sortent. Faut en parler à tes potes, faut leur dire de suivre, en fait vous faites ce que vous voulez, si ça vous plaît vous suivez, si ça vous plaît pas, vous suivez pas. Et puis voilà.
Et puis, oh bah tiens, il y a un truc... Non, vous le voyez pas? Non, ça va. Oh, il y aura une surprise en fin d'année. Elle est juste en face de moi, mais vous l'avez pas encore vue. C'est un secret. Enfin bref, en attendant, faites attention à vous. Kiffez bien. Et puis si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Commentaire, like, pouce bleu, clochette, abonne-toi. Bref. Viens, on s'amuse bien. Viens, c'est moi. Ah, tu l'as vu peut-être. Bref. À plus.